des choses, le podcast où nous explorons ce qui se joue derrière nos expériences humaines. Ces dynamiques intérieures qui influencent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Je suis Catherine Tremblay et dans ce podcast, je vous invite à poser un regard différent sur certaines difficultés que nous rencontrons dans nos vies. Parce que bien souvent, lorsqu'on prend le temps de regarder l'envers des choses, quelque chose en nous commence déjà à se transformer. Vous arrive-t-il de ne pas réussir à vous mobiliser pour accomplir une tâche que vous savez urgente ou de repousser au lendemain une décision importante? Selon le dictionnaire Larousse, la procrastination est définie comme la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Ce terme désigne le fait de reporter volontairement des actions, des tâches ou des décisions, même lorsqu'on est conscient des conséquences négatives que ce retard peut entraîner. Lorsqu'on entend le mot procrastination, on l'associe généralement à un comportement négatif dont il faudrait se débarrasser. Avez-vous remarqué que dès qu'on reconnaît une dynamique de procrastination en soi, on a tendance à se bombarder d'auto-jugement? Des pensées du type «Je perds mon temps», «Je manque de discipline» ou alors «Il y a quelque chose qui cloche chez moi». Pourtant, si l'on y regarde de plus près, la procrastination est souvent un mécanisme que nous adoptons pour tenter de gérer une émotion inconfortable. D'une certaine façon, il s'agit d'une stratégie d'apaisement, un moyen, souvent inconscient, d'éviter un malaise intérieur, la peur, l'anxiété, le doute ou le sentiment d'être dépassé. Lorsque je remets une tâche ou une décision à plus tard, j'ai l'impression de neutraliser l'émotion inconfortable, mais malheureusement seulement de façon temporaire, parce que tôt ou tard, la tâche reste à faire et la décision reste à prendre. La procrastination peut donc être comprise comme un mécanisme d'autoprotection face à une menace anticipée. Si la procrastination est une stratégie d'apaisement, une question intéressante se pose alors. Qu'est-ce qui déclenche, au départ, l'émotion inconfortable que la procrastination cherche à apaiser? Pour trouver la réponse, il faut d'abord accepter de rencontrer l'émotion inconfortable à l'intérieur de nous. Pour certains d'entre nous, la procrastination est devenue un mode de survie pour réguler notre système nerveux. Il est donc essentiel de faire preuve d'une grande bienveillance envers soi-même lorsqu'on cherche à se rapprocher de ce qui est inconfortable. Malgré ce qu'on peut parfois entendre, faire l'expérience de la procrastination ne fait pas de nous des personnes paresseuses ou indisciplinées. L'autocritique ne nous aide absolument pas à avancer avec fluidité et clarté. C'est donc un mythe de croire que nous viendrons à bout de la procrastination en nous tapant sur la tête. L'émotion est comme un fil d'Ariane qui peut nous conduire vers les pensées stressantes qui vivent dans nos angles morts. Ce que j'ai nommé plutôt la menace anticipée. Ce sont ces pensées qui déclenchent l'émotion inconfortable, laquelle entraîne ensuite la stratégie de procrastination. Souvent, cette émotion est accompagnée d'images du passé ou du futur qui traversent notre esprit et parfois très furtivement. Dans ces moments-là, on peut se poser quelques questions simples. De quoi ai-je peur en ce moment? Qu'est-ce que je crains qu'il m'arrive? Voici quelques exemples de menaces anticipées qui peuvent se jouer à l'intérieur de nous. Si j'échoue, cela voudra dire quelque chose à propos de moi. Ce sera une confirmation que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir et que
par conséquent, je serai jugé ou rejeté par les autres. Ou peut-être ai-je peur que même si je réussis cette fois-ci, ce ne soit que temporaire, que je ne parvienne jamais à maintenir cette réussite dans le futur. Qu'un jour, tôt ou tard, j'échoue et que je sois jugé ou abandonné pour cet échec. Et alors, il y a une pensée qui surgit qui dit: «Je n'y arriverai jamais». Ou encore, je crains que la tâche ne soit pas accomplie selon mes propres standards ou selon les standards d'une personne à qui j'accorde beaucoup de crédibilité, ce qui peut me propulser dans un perfectionnisme à outrance. Et cela signifierait que je serai déçu de moi-même ou que je ne mériterai plus le respect et l'estime des autres. Peut-être aussi que la décision que je vais prendre aura des conséquences néfastes et que je redoute la réaction des autres, leur colère, leur déception ou leur ressentiment, et que j'en serai tenu responsable. Observez comment, lorsque nous tenons pour vraies ces pensées et ces images du passé ou du futur, elles peuvent provoquer en nous une impression de danger. Et c'est précisément de cette impression de danger que nous cherchons à nous libérer par le biais de la procrastination. On ne peut pas simplement chasser les pensées intrusives par la force de notre volonté. Les pensées en soi sont impersonnelles. Ce qui crée l'impression de danger, c'est le fait de croire à ces pensées. Et si nous y croyons, ce n'est pas parce que nous sommes stupides, c'est parce que nous avons été conditionnés à y croire. Ces pensées vivent souvent dans nos angles morts. Il nous faut donc ralentir pour prendre conscience de ce qui se joue dans notre grand théâtre intérieur. Une fois que nous avons identifié les pensées stressantes qui créent cette impression de danger, nous pouvons commencer à les remettre en question. Nous pouvons aller voir, avec curiosité et sagesse, si elles sont absolument vraies pour nous. Peu à peu, ces prises de conscience permettent aux pensées stressantes de perdre leur pouvoir. Un nouvel espace de clarté s'ouvre alors en nous, un espace à partir duquel il devient possible de reprendre contact avec notre pouvoir intérieur. Et à partir de cet espace, il devient souvent plus facile d'aborder les tâches à accomplir et les décisions à prendre avec davantage d'aisance et de fluidité. Lorsqu'on prend le temps de regarder la procrastination avec un peu plus de curiosité et un peu moins de jugement, quelque chose de nouveau devient possible. Au lieu de se battre contre soi-même, on peut commencer à écouter ce qui cherche à se dire à l'intérieur de nous. Très souvent, derrière la procrastination, il y a une émotion qui cherche simplement à être reconnue et une pensée stressante qui attend d'être questionnée. Et lorsque ces pensées perdent leur emprise, un espace de clarté s'ouvre naturellement. À partir de cet espace, l'action ne vient plus de la pression ou de la peur. Elle vient d'un endroit beaucoup plus calme et aligné en nous. Je vous laisse avec une question à garder avec vous dans les prochains jours. La prochaine fois que je procrastine, qu'est-ce qui cherche à être vu ou entendu à l'intérieur de moi? Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'envers des choses. Parce que parfois, il suffit de regarder l'envers des choses pour que quelque chose en nous commence à se libérer.